3 minutes. C'est le laps de temps qui a suffi pour que le silence, longtemps entretenu, vole en éclats. 3 minutes avant que Laetitia Hallyday ne prenne la parole et ne bouleverse, une fois de plus, l'image que beaucoup pensaient figée. Après des années de rumeurs, de suppositions, de regards insistants et de phrases jamais totalement achevées, la veuve de Johnny a finalement dit ce que personne n'attendait, ou peut-être que tout le monde redoutait d'entendre. Qui est vraiment l'homme de sa vie aujourd'hui? Et pourquoi avoir choisi ce moment précis pour parler? Depuis la disparition de Johnny Hallyday, Laetitia est restée au centre de toutes les attentions. Chaque geste, chaque sourire, chaque apparition publique a été scrutée, analysée, parfois jugée. On l'a dite fragile, puis forte, solitaire, puis entourée. Mais derrière les photos et les déclarations officielles, une question n'a jamais cessé de hanter les esprits. Son cœur a-t-il retrouvé un refuge? Et surtout, était-elle prête à l'assumer au grand jour? En brisant le silence, Laetitia n'a pas seulement prononcé des mots. Elle a ouvert une porte sur une part intime de sa vie, longtemps protégée. Une révélation qui interroge, qui surprend et qui soulève de nouvelles zones d'ombre. S'agit-il d'un amour discret, construit loin des projecteurs, d'un homme déjà connu du public ou d'une figure totalement inattendue? Et quel rôle cet homme joue-t-il réellement dans sa reconstruction personnelle? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ces 3 minutes qui ont tout changé. Nous allons décrypter ses paroles, replacer cette confession dans le contexte de son parcours et tenter de comprendre ce qu'elle signifie vraiment. Car derrière cette révélation se cache peut-être bien plus qu'une simple histoire d'amour, une quête de sens, de paix et de vérité. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur Laetitia Hallyday. Lorsque Laetitia Hallyday a choisi de parler, ce n'était ni lors d'un grand plateau télévisé, ni dans un communiqué officiel longuement préparé. C'était un instant presque suspendu, capté dans un cadre intime, à Los Angeles, en fin d'après-midi, alors que la lumière déclinante baignait encore les collines de Pacific Palisades. Selon des proches, cette prise de parole est intervenue 3 minutes seulement avant que l'information ne commence à circuler, comme si elle avait ressenti l'urgence de reprendre la main sur un récit qui lui échappait depuis trop longtemps. Depuis plusieurs mois déjà, des signes discrets semant le doute. À Saint-Barthélemy, en janvier dernier, certains avaient remarqué une présence masculine récurrente à ses côtés, jamais photographiée frontalement, toujours en retrait. À Paris, lors d'un dîner privé dans le 7e arrondissement au printemps, Laetitia était apparue plus apaisée, presque sereine, loin de la tension qui l'accompagnait les années précédentes. Des détails infimes, comme un sourire différent, un regard plus confiant, avaient intrigué ceux qui la connaissent bien. À l'époque, elle avait balayé ses observations d'un simple silence, refusant toute interprétation. Ce silence, justement, n'était pas un hasard. Depuis la disparition de Johnny, Laetitia a appris à se protéger. Chaque relation supposée, chaque amitié masculine a été transformée en rumeur, parfois violente, souvent injuste. Elle savait que révéler l'existence de l'homme de sa vie ne serait jamais anodin. C'est pourquoi elle a attendu le bon moment, celui où elle se sentirait suffisamment forte pour assumer cette vérité sans se justifier. D'après son entourage, cette décision mûrissait depuis l'été dernier, lors d'un séjour prolongé à Malibu, où elle aurait confié à quelques proches que son cœur avait enfin trouvé un équilibre. Ce qui frappe dans ces mots, ce n'est pas tant l'identité de cet homme que la manière dont elle en parle. Elle ne décrit pas une passion fulgurante, mais une présence constante, rassurante, presque salvatrice. Un homme rencontré loin des tapis rouges dans un contexte que peu auraient imaginé et qui l'aurait accompagné dans les moments les plus difficiles, notamment lors des anniversaires de Johnny, date toujours douloureuse. À plusieurs reprises, elle aurait été vue quittant discrètement une maison située à Brentwood, toujours tôt le matin, comme pour éviter les regards indiscrets. Des images qui, aujourd'hui, prennent un tout autre sens. En révélant cette part de sa vie, Laetitia semble aussi vouloir rétablir une vérité souvent déformée. Non, elle n'a pas tourné la page de Johnny. Oui, elle continue de porter son souvenir, mais elle refuse désormais que ce souvenir l'empêche de vivre. Ses proches racontent qu'elle a longtemps hésité, craignant les réactions, les jugements, les comparaisons inévitables. Pourtant, ces 3 minutes ont suffi à montrer une femme déterminée, consciente de ce qu'elle révèle et des conséquences que cela implique. Et derrière cette révélation, d'autres questions émergent déjà. Depuis quand exactement cet homme partage-t-il sa vie? Quel rôle a-t-il joué dans ses décisions récentes, notamment son retour plus fréquent en France?
et pourquoi certains indices, autrefois ignorés, apparaissent aujourd'hui comme des évidences. Autant de zones d'ombre qui commencent seulement à se dessiner, alors que la parole de Laetitia continue de résonner, bien au-delà de ces 3 minutes qui ont tout déclenché. Pour comprendre pleinement la portée de ce qu'elle révèle aujourd'hui, il faut revenir en arrière, bien avant les silences, bien avant les drames, à l'instant précis où Laetitia n'était encore qu'une jeune femme inconnue du grand public, projetée soudainement sous une lumière trop vive. Le basculement s'opère à la fin des années 1990, lorsque son destin croise celui de Johnny Hallyday. Nous sommes en 1995 à Miami lors de l'élection de Miss France. Elle n'a que 20 ans, un sourire encore timide, et rien ne laisse présager que cette rencontre va redessiner toute sa vie. Pourtant, dès leurs premières apparitions publiques, ensemble, à Paris puis à Los Angeles, les regards changent. Laetitia devient la compagne de, puis très vite la femme de Johnny, un statut qui l'élève autant qu'il l'enferme. Le moment où sa notoriété explose véritablement survient au début des années 2000. Les grandes scènes, les tournées monumentales, les soirées privées dans les villas de Saint-Tropez ou de Beverly Hills font désormais partie de son quotidien. En 2002, lors du concert de Johnny au Parc des Princes, certains se souviennent de Laetitia, debout en coulisses, observant la foule immense scander le nom de son mari. Ce soir-là, elle comprend que sa vie ne lui appartient plus tout à fait. Chaque apparition à ses côtés devient un événement. Chaque tenue est commentée, chaque geste interprété. La jeune femme discrète apprend à sourire devant les objectifs, même lorsque la pression devient écrasante. Avec le temps, elle ne se contente plus d'un rôle d'ombre. À partir de 2005, elle s'implique activement dans les projets caritatifs, notamment avec l'association La Bonne Étoile, dont les galas parisiens attirent le tout Paris. C'est lors de l'un de ces événements, en 2007 à l'hôtel Georges Wetsen, que certains proches remarquent une évolution subtile. Laetitia parle avec assurance, dirige, décide. Elle n'est plus seulement l'épouse du rocker, elle devient une figure à part entière. Pourtant, derrière cette réussite apparente, des fissures existent déjà. Des amis de longue date évoquent aujourd'hui une fatigue profonde, masquée par l'élégance et le contrôle. Les années suivantes confirment son influence grandissante. Installée une partie de l'année à Los Angeles, elle navigue entre deux mondes, celui du show business français et celui, plus feutré, des cercles privés américains. À Malibu, en 2010, lors d'une réception organisée pour l'anniversaire de Johnny, certains invités notent son sens aigu de l'organisation, sa capacité à tout anticiper. Des qualités qui la propulsent vers une forme de réussite personnelle, mais qui renforcent aussi son isolement. Elle devient célèbre, puissante même, mais rarement comprise. Aujourd'hui, à la lumière de ce qu'elle vient de dévoiler, ces moments prennent une autre dimension. Cette ascension fulgurante, vécue sous le regard constant du public, explique peut-être pourquoi elle a si longtemps protégé son intimité. Le succès est arrivé vite, trop vite, et avec lui, la nécessité de se construire une armure. Des signes, autrefois anodins, apparaissent désormais comme des indices. Son besoin de contrôle, ses silences calculés, son refus de se livrer. Autant de traces d'un parcours où la célébrité et la réussite se sont imposées avant même qu'elle n'ait eu le temps de se définir elle-même. Avant les projecteurs, avant les tapis rouges et les flashs incessants, il y a eu une enfance bien plus discrète, marquée par des manques et des silences que Laetitia n'a longtemps jamais évoqués. Elle naît le 18 mars 1975 à Béziers, dans l'Hérault, loin du monde du spectacle qui deviendra plus tard le sien. Son père, André Boudou, mène une vie instable, faite de projets avortés et de déménagements successifs. Très tôt, Laetitia apprend ce que signifie l'incertitude. Les souvenirs de cette période sont fragmentés, mais ceux qui l'ont connue enfant parlent d'une petite fille sérieuse, souvent dans la retenue, déjà attentive aux humeurs des adultes qui l'entourent. Lorsque la famille s'installe en Floride au début des années 1980, le changement est brutal. Miami promet le soleil et les opportunités, mais la réalité est plus rude. Les difficultés financières s'accumulent, les tensions familiales aussi. Laetitia n'a pas 10 ans qu'elle comprend déjà qu'elle ne peut compter que sur elle-même. À l'école, elle se fait discrète, cherchant moins à briller qu'à se fondre dans le décor. Certains anciens camarades se souviennent d'une enfant polie, souriante en apparence, mais rarement expansive, comme si elle portait déjà un poids invisible. Cette période américaine laisse des traces profondes. Le déracinement, la barrière de la langue, l'instabilité émotionnelle façonnent son caractère.
Des proches révèlent aujourd'hui que Laetitia parlait peu de son enfance, sinon pour évoquer une sensation persistante de solitude. Elle observe beaucoup, écoute davantage encore. Ce sens aigu de l'observation, qu'on lui connaîtra plus tard dans les cercles mondains, trouve ici son origine. Déjà, elle apprend à lire les autres, à anticiper les conflits, à éviter les éclats. À l'adolescence, les choses ne s'apaisent pas vraiment. De retour en France par intermittence, elle partage son temps entre Béziers et Paris, sans jamais avoir le sentiment d'appartenir pleinement à un lieu. Les relations familiales restent complexes, parfois douloureuses. Des non-dits s'installent, des blessures se referment mal. Bien plus tard, Laetitia évoquera à demi-mot une enfance pas comme les autres, sans jamais entrer dans les détails. Aujourd'hui, certains éléments longtemps tus émergent. Une jeune fille confrontée trop tôt aux failles des adultes, obligée de grandir avant l'heure. Ces années de formation expliquent en partie la femme qu'elle deviendra, son besoin de contrôle, sa pudeur émotionnelle, mais aussi sa capacité à encaisser les chocs trouvent leur source dans ses premières épreuves. À Miami, dans un petit appartement, loin des plages de cartes postales, Laetitia forge une résistance silencieuse. Elle rêve déjà d'un ailleurs, sans savoir encore que cet ailleurs prendra la forme d'une célébrité écrasante. À la lumière des révélations récentes, cette enfance difficile résonne différemment. Le besoin d'amour, de stabilité, de reconnaissance n'est pas né avec la perte ou la notoriété, mais bien plus tôt, dans ces années floues où elle cherchait simplement une place. Des signes autrefois invisibles prennent aujourd'hui une valeur nouvelle, dessinant le portrait d'une femme construite sur des fragilités anciennes, longtemps dissimulées derrière une image maîtrisée. En grandissant, Laetitia a dû apprendre à composer avec une vie personnelle souvent complexe, façonnée par des relations familiales fragiles et des responsabilités arrivées très tôt. Le lien avec ses parents, en particulier avec son père André Boudou, a longtemps été marqué par des tensions et des ruptures. Installé entre la France et les États-Unis, celui-ci a occupé une place intermittente dans sa vie, alternant périodes de proximité et longues absences. Ces instabilités ont laissé une empreinte durable. Des proches racontent qu'à l'âge adulte, Laetitia cherchait encore l'approbation paternelle tout en gardant une distance prudente, comme si certaines blessures n'avaient jamais totalement cicatrisé. Sa mère, quant à elle, est restée plus discrète dans le récit public, mais ceux qui connaissent l'histoire familiale évoquent une relation plus douce, bien que teintée de silence. Dans les années 1990, lorsque Laetitia commence à apparaître régulièrement aux côtés de Johnny Hallyday, ses parents restent en retrait, presque effacés du paysage médiatique. Ce choix n'est pas anodin. La jeune femme, déjà exposée, préfère protéger ce qui reste de son intimité familiale. À Paris comme à Los Angeles, elle apprend à compartimenter sa vie, à montrer certaines facettes et à en cacher d'autres. Le tournant le plus profond de sa vie personnelle survient avec l'arrivée des enfants. L'adoption de Jade en 2004 au Vietnam marque un moment clé. À Hanoï, lors de ce voyage chargé d'émotions, Laetitia semble trouver un sens nouveau à son existence. Des images de cette période montrent une femme transformée, plus ancrée, comme apaisée. Puis en 2008, l'adoption de Joy vient renforcer ce sentiment de famille reconstruite. Ces deux enfants deviennent rapidement le centre de gravité de sa vie. À Los Angeles, dans la maison de Pacific Palisades, le quotidien s'organise autour d'elle, loin, autant que possible, du tumulte médiatique. Ce rôle de mère révèle une facette longtemps méconnue de Laetitia. Derrière l'image glamour, elle se montre attentive, protectrice, parfois même anxieuse. Des proches racontent qu'elle refusait certaines invitations mondaines pour rester auprès de ses filles, notamment lors des périodes de tournée de Johnny, quand l'absence pesait davantage. Après la disparition du chanteur, en décembre 2017, cette relation mère-fille devient encore plus fusionnelle. À Saint-Barthélemy, où la famille se réfugie souvent, Laetitia tente de recréer un cocon, un espace de stabilité pour Jade et Joy. Aujourd'hui, à la lumière de ses récentes confidences, certains détails prennent une signification nouvelle. Sa volonté farouche de protéger ses enfants des projecteurs, son refus de commenter leur quotidien traduisent un besoin profond de leur offrir ce qu'elle estime ne pas avoir eu, une enfance sécurisée. Les choix de scolarité aux États-Unis, les allers-retours réguliers entre la France et la Californie, tout semble dicté par cette priorité absolue. Dans ce cercle familial restreint, Laetitia s'est construite une identité propre, au-delà des drames et de la célébrité.
Les relations parfois conflictuelles avec ses parents, l'amour inconditionnel pour ses filles et cette quête permanente d'équilibre dessinent une vie personnelle bien plus nuancée qu'il n'y paraît. Des indices longtemps discrets émergent aujourd'hui, révélant combien ces liens familiaux ont façonné ses décisions, ses silences et, peut-être, la révélation qu'elle vient tout juste d'assumer. Ces derniers mois, l'état de santé de Laetitia Hallyday est devenu un sujet de préoccupation silencieux pour son entourage proche, bien loin des gros titres spectaculaires, mais perceptibles à travers une série de signes discrets. Physiquement, elle apparaît amaigrie lors de plusieurs apparitions publiques récentes, notamment à Paris au printemps dernier, lors d'un événement caritatif organisé dans le 8e arrondissement. Son visage, toujours maîtrisé, laisse pourtant transparaître une fatigue que le maquillage ne parvient plus totalement à masquer. Ceux qui l'ont croisée ce soir-là parlent d'une femme souriante, présente, mais visiblement épuisée. Depuis la fin de l'année précédente, Laetitia partage son temps entre Los Angeles et la France, un rythme éprouvant qui pèse sur son équilibre. À Pacific Palisades, où elle réside la majeure partie de l'année, elle aurait mis en place une routine plus stricte, faite de réveils très matinaux, de longues marches face à l'océan et de séances régulières de yoga. Des habitudes qui ne relèvent pas d'une simple recherche de bien-être, mais d'une nécessité. Selon plusieurs proches, elle aurait connu des périodes de grande fragilité nerveuse, marquées par des troubles du sommeil et une anxiété persistante, notamment à l'approche de dates symboliques liées à Joni. Ces signaux n'étaient pas nouveaux, mais ils ont longtemps été minimisés. Déjà, en 2019, lors d'un séjour prolongé à Saint-Barthélemy, certains amis avaient remarqué qu'elle se retirait plus tôt que d'habitude, évitant les longues soirées, préférant le calme de la maison familiale. À l'époque, on parlait simplement de fatigue morale. Aujourd'hui, ces comportements prennent un autre relief. La pression constante, les conflits juridiques passés, l'éducation de ses filles et le poids de l'exposition médiatique ont laissé des traces profondes. À Los Angeles, Laetitia aurait également entrepris un suivi plus régulier, cherchant à rééquilibrer un corps et un esprit mis à rude épreuve. Rien de spectaculaire, rien de médicalement alarmant selon son entourage, mais une vigilance accrue. Elle aurait appris à écouter des signaux qu'elle ignorait autrefois. Essoufflement, migraines récurrentes, baisse d'énergie soudaine. Des détails qu'elle aurait confiés à voix basse sans jamais les exposer publiquement. Ce qui frappe surtout, c'est l'évolution de son rapport à elle-même. Longtemps dans le contrôle absolu, Laetitia semble aujourd'hui accepter une forme de vulnérabilité. Lors d'un récent passage à Paris, en février, elle aurait annulé plusieurs rendez-vous à la dernière minute, invoquant un besoin de repos. Un geste impensable il y a encore quelques années, lorsqu'elle enchaînait obligations et apparitions sans jamais faiblir. Cette capacité nouvelle à dire « non » révèle un changement profond. À travers ces ajustements, certains proches perçoivent aussi l'influence d'une présence rassurante dans sa vie. Sans jamais entrer dans les détails, ils évoquent un soutien discret, mais constant, quelqu'un qui l'encourage à ralentir, à préserver sa santé avant tout. Une dynamique qui contraste avec les périodes précédentes, où elle portait tout sur ses épaules, souvent au détriment de son propre équilibre. Ainsi, l'état de santé actuel de Laetitia ne se résume pas à une simple question physique. Il reflète un cheminement intérieur, fait de prises de conscience tardives et de tentatives pour se reconstruire durablement. Les signes, autrefois épars et presque invisibles, dessinent aujourd'hui le portrait d'une femme attentive à ses limites, cherchant à retrouver une forme de stabilité dans un corps et un esprit longtemps mis à l'épreuve. Dans la continuité de cette fragilité désormais assumée, l'état de santé actuel de Laetitia Hallyday s'inscrit dans une phase de vigilance constante, presque silencieuse, que peu avaient réellement perçue jusqu'ici. Ces derniers mois, à Los Angeles, plusieurs proches ont noté un changement subtil dans son quotidien. À Brentwood, comme à Pacific Palisades, elle limite désormais ses déplacements, évitant les longs trajets inutiles et privilégiant des cercles restreints. Ce n'est pas un repli soudain, mais une adaptation progressive dictée par un besoin vital de préserver ses forces. Lors de l'été dernier, à Saint-Barthélemy, certains amis de longue date ont été frappés par son absence lors de rendez-vous pourtant habituels. Là où elle participait autrefois au dîner tardif, Laetitia quittait désormais les lieux dès la tombée de la nuit. Elle expliquait, à demi-mot, ressentir une fatigue intense, parfois accompagnée de palpitations et de tensions musculaires persistantes. Rien d'alarmant en apparence, mais suffisamment récurrent pour l'inciter à ralentir.
À cette période, elle aurait commencé à espacer volontairement ses apparitions publiques, sans jamais en donner la raison officielle. Des signes plus anciens refont aujourd'hui surface. Dès 2021, lors d'un hommage rendu à Johnny à Paris, place de la Madeleine, plusieurs témoins se souviennent d'une Laetitia émue, mais aussi visiblement éprouvée physiquement, s'appuyant discrètement sur une proche après la cérémonie. À l'époque, l'émotion semblait expliquer cette faiblesse. Avec le recul, certains y voient les premiers indices d'un épuisement accumulé, longtemps ignoré. Les nuits courtes, les responsabilités multiples et la pression émotionnelle constante ont progressivement affecté son organisme. Depuis le début de l'année, son entourage évoque une attention particulière portée à son équilibre hormonal et nerveux, sans jamais parler de pathologie précise. À Los Angeles, elle aurait intégré à son emploi du temps des rendez-vous réguliers axés sur la récupération, alternant soins corporels, méditation guidée et suivi nutritionnel. Ces choix, loin d'être anecdotiques, traduisent une prise de conscience tardive, celle d'un corps qui a trop longtemps encaissé sans protester. Elle-même aurait confié ressentir parfois une lassitude profonde, difficile à expliquer, qui l'oblige à revoir ses priorités. Ce changement est également perceptible dans son apparence. Lors de sa dernière apparition à Paris, en mars, lors d'un événement privé organisé près de l'avenue Montaigne, Laetitia est apparue plus sobre, presque effacée. Pas de mise en scène excessive, pas de longues pauses devant les objectifs. Elle souriait, échangeait quelques mots, puis se retirait rapidement, une attitude qui tranche avec celle de la femme toujours impeccable et disponible qu'elle incarnait autrefois. Là encore, le message est clair, préserver son énergie avant tout. Ce qui surprend ceux qui la connaissent tant depuis longtemps, c'est sa capacité nouvelle à écouter les signaux faibles. Les migraines, les périodes de tension extrême, les baisses de tonus ne sont plus balayées d'un revers de main. Elle accepte désormais de reporter, d'annuler, de se mettre en retrait lorsque le besoin s'en fait sentir. Une attitude impensable il y a encore quelques années, où elle avançait coûte que coûte sans jamais montrer la moindre faille. Dans cette phase délicate, Laetitia semble engagée dans un travail profond, presque invisible, pour retrouver une stabilité durable. Sa santé actuelle n'est pas marquée par un événement brutal, mais par une accumulation de signes qui, mis bout à bout, racontent l'histoire d'un corps et d'un esprit longtemps sollicités au-delà de leurs limites. Et tandis qu'elle continue d'avancer avec prudence, chaque geste, chaque absence, chaque silence prend désormais une résonance particulière. À travers tout ce parcours, une chose apparaît clairement. Derrière les titres, les rumeurs et les jugements rapides, il y a avant tout une femme. Une femme qui a grandi trop vite, qui a aimé intensément, qui a perdu brutalement et qui continue malgré tout d'avancer. Laetitia Hallyday n'est pas seulement une figure médiatique ou un nom associé à une légende. Elle est une mère, une fille, une compagne, un être humain traversé par des failles, des doutes et une force silencieuse que peu prennent le temps de regarder avec justesse. Comprendre son histoire, c'est accepter que la vie ne se résume jamais à ce que l'on voit de l'extérieur. C'est reconnaître que certaines blessures ne disparaissent pas avec le temps, mais apprennent à se faire plus discrètes. C'est aussi admettre que chacun a le droit de reconstruire son bonheur à son rythme sans devoir se justifier éternellement. Derrière chaque silence, chaque absence, chaque décision, il y a souvent une lutte intérieure que personne ne voit. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti de l'empathie, de la tristesse ou simplement l'envie de comprendre au lieu de juger, alors prenez un instant pour exprimer ce que vous ressentez. Laissez un commentaire, partagez votre regard, votre émotion, votre propre expérience. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez. En soutenant ce type de contenu, vous soutenez aussi une autre manière de raconter les histoires, avec nuance, humanité et respect. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a ému, de la partager autour de vous pour faire entendre une voix plus humaine et de